Alors, voici le coup de cœur au domaine Les Grandes Costes. Donc la cuvée Pic Saint-Loup, superbe vin, donc sur le millésime 2016. Donc cette cuvée, assemblage, Grenache, Syrah, Cinsault, donc assemblage classique du domaine. Au niveau de la robe, on a une robe qui est moyennement soutenue à soutenue, un peu violacée, c'est normal, c'est tout jeune, belle viscosité. Au niveau du nez, un premier nez, je trouve, d'une finesse extraordinaire. On est sur des petits fruits noirs, donc on a des notes un petit peu de sureau comme ça, presque un petit peu de myrtille. C'est tout beau, c'est très très fin. Alors quand on le travaille un petit peu, le nez s'ouvre, on a des touches un peu florales, encore une fois ce côté un peu pivoine, un peu hibiscus. C'est superbe. On a un nez d'une extrême finesse. Donc pour resituer, hein, Pic Saint-Loup, donc on est en Languedoc-Roussillon, on est au nord de Montpellier. Et on a un vin avec un nez d'une fraîcheur, d'une élégance. On a du mal à croire que ça a été matraqué par le soleil. Il y a bien sûr le fait que le vignoble de Pic Saint-Loup est en altitude, donc c'est un petit peu plus frais, que le village où sont plantées les vignes est un des plus frais de l'appellation, donc on n'a pas une surmaturité, mais le nez est superbe ici. Alors au niveau de la bouche, on a ce qu'on appelle un toucher de tanin, donc la structure tannique qu'on perçoit sur les gencives, sur les joues, qui est ici d'une finesse extraordinaire. Donc c'est vraiment tout en élégance. On a un vin, c'est plein de délicatesse, quoi. Il n'y a pas d'agressivité, il y a une petite structure tannique qui est là, mais juste pour titiller un peu. Au niveau de la persistance aromatique, c'est long, c'est fin, on revient sur ce côté fruits noirs, touche un petit peu floral. Donc on est vraiment sur une cuvée tout en élégance. Alors quand on connaît l'encépagement, bon, on sait que le Cinsault apporte cette élégance, cette fraîcheur, mais il y a vraiment une maîtrise parfaite au niveau des extractions, des cépages. C'est vraiment tout beau. Donc au niveau des accords, c'est un vin qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire sur le papier, n'est pas extrêmement puissant. Donc je vais peut-être pas forcément le marier avec des gibiers ou alors des préparations de gibier pas trop corsées, mais plutôt avec des volailles, avec des viandes rouges moyennement corsées, avec des viandes blanches un peu corsées. Hein. Si on ferait par exemple un filet mignon de porc avec une petite sauce aux érelles ou une petite sauce grenade comme on voit parfois, ceci ça pourrait très bien fonctionner. C'est aussi le vin, et c'est pour ça qu'on le propose maintenant, qui pourrait très bien fonctionner, servi un petit peu frais pour accompagner les repas d'été en extérieur, pourquoi pas. En tout cas ici je trouve qu'on a un vin d'une toute belle signature, d'une élégance rare. Donc, je l'ai déjà dit, mais je pense que c'est un des plus beaux domaines qu'on ait découvert. On ne va pas le dire trop fort parce que sinon Jean-Christophe Granier va augmenter les prix, mais en tout cas, c'est une toute belle découverte. Quand on déguste ceci et qu'on n'est pas conquis, je ne comprends pas. Donc, je vous laisse faire l'expérience vous-même et vous reviendrez vers moi pour dire ce que vous en pensez. À bientôt.